chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, suppléé patron, on vient te chercher chez toi. Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais ta réforme, nous on clamait. Aucune hésitation. Retrait. Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais ta réforme, nous on clamait. Bon, je pense que vous entendez les paroles. Toujours à Bastille. Ça fait à peu près, je sais pas, 1h03 que je suis là. Et toujours pas à bout du cortège. Donc place de la Nation, ça m'étonne pas. Chaque fois que les manifs arrivent maintenant là-bas, c'est la bataille rangée. Donc comme je disais, pour ceux qui prennent maintenant la différence, je pense qu'effectivement il y a sans doute plus de monde que lors du 5, il y a 12 jours. Ça c'est le premier point, au moins autant de monde, sinon plus je dirais. Deuxièmement, beaucoup plus détendu, plus festif, plus transgénérationnel aussi. Nous on en veut point. Et dernière différence de taille, Tu peux l'arranger. je vais laisser passer la musique. Hey Manu, ouvre la fenêtre pour entendre ce qui se passe ici. Donc ce que je disais, dernier point, c'est que il y a eu aussi aujourd'hui, il y a une mobilisation de citoyens qui ne sont pas syndiqués, essentiellement du service public, qui sont venus en masse dans la rue aujourd'hui à Paris pour se mobiliser contre ce projet de réforme des retraites. Il y a même la CFTC, vous voyez, il y a un peu tous les syndicats.
Bah, déjà le 5 il y avait du monde, mais là effectivement je pense que c'est encore plus massif parce que vous voyez, regardez, il y a encore autant de monde qui arrive. Là c'est une démonstration de force des citoyens, en tout cas du service public, ça c'est sûr. Il est parti par là, il est parti par là. Mais là, il y a trop de à gauche, c'est mieux qu'à droite. Hein. Ah bah oui, quand même. La pénitentiaire, force ouvrière. On peut aller par là, hein. Alors je peux vous dire que la pénitentiaire, ça c'est dur. Bon, vous avez bien aimé RT, tant mieux. J'y retournerai demain, ils fêtent leur deuxième anniversaire. Ils font une soirée et j'irai à cette soirée parce que je trouve qu'ils font un boulot formidable sur RT et qu'ils sont dans le collimateur évidemment parce que comme sur le radio ils ouvrent leur colonne et leur micro à tous les courants qui traversent la société française. On ne peut pas comme ça décider qu'il y a un camp du bien, un camp du mal. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et donc moi je salue leur boulot et donc j'irai demain à leur soirée pour leurs 2 ans. Bonjour. Oui, et puis d'ailleurs, quand vous regardez les scores des émissions sur Internet, elles sont plus importantes la plupart du temps que la plupart des émissions des chaînes dites d'information. Alors évidemment, pour votre petit ego, le grand public vous voit moins, mais c'est tant mieux parce que on va pas à la télé pour faire un concours de beauté, on y va pour exprimer des idées, débattre et essayer de relater tout ce qui traverse la société française. Donc c'est vrai que sur les réseaux, c'est sans doute les gens, avec tous les défauts que ça comporte, qui sont les plus réveillés. Bravo.
chez toi. Emmanuel Macron, président des patrons. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, président des patrons. On vient te chercher chez toi. C'est pas le droit de personne. Alors je me mets un petit peu en retrait du cortège là. Vous voyez, ça n'arrête pas. Et moi qui, aussi, je vais vous dire quelque chose, moi qui travaille dans le privé depuis longtemps, qui ai des responsabilités dans le privé, quand j'entends, en plus, regardez cette double peine, quand j'entends Macron, président des patrons, on vient de chercher chez toi, mais quel patron? C'est pas le président des patrons, c'est le président des gens qui font fortune dans le CAC 40, qui sont des chefs de service, qui ne sont pas des patrons, qui misent leur fortune, qui sont des entrepreneurs, qui créent de l'emploi, qui vivent avec leurs salariés. Donc en plus, bien sûr, on met dans la tête des Français que l'entreprise, c'est ça, que l'entreprise sont des multinationales dirigées par des fonds, donc qui n'ont rien à faire des gens. Ça c'est terrible aussi. Terrible je trouve. Parce qu'on mélange tout. Les patrons du CAC 40, voilà. Qui sont pas des patrons, hein, pour la plupart. CAC 40, ils n'ont même pas leur siège en France. C'est un scandale. C'est ça l'entreprise. Je rappelle toujours ce chiffre. 99% des entreprises sont des très petites entreprises, moins de 20 salariés, et des PME. 99% des entreprises. Ça doit faire à peu près un peu plus de 40% de l'emploi et 35% du produit intérieur brut. Des gens qui ne peuvent pas partir. Le boucher, le charcutier, le plombier, le boulanger, l'artisan, la profession libérale. Tous ces gens qui aussi créent de l'emploi en France. On les oublie beaucoup. Qui demandent rien à personne, qui ont des salaires de misère quand ils se payent. Il faut savoir que le salaire moyen de ces gens-là, c'est 1550 €. Pour vous donner une idée, hein. 70 heures par semaine. Je vais aussi les défendre, ces gens-là. Ah si, il y en a qui sont crevés là. Les créateurs de vie, ouais, dans nos quartiers, dans nos villes, qui crèvent en fait. Parce que j'entends aussi sur les chaînes mainstream, les commerçants, mais quand vous regardez aussi les fameuses enseignes, qui sont des enseignes mondialisées, alors parfois vous avez effectivement des gens qui sont franchisés, hein, qui travaillent dur, mais parfois aussi vous avez des gens qui ne sont pas du tout franchisés, des enseignes qui ouvrent un peu dans toutes les grandes villes et qui n'ont rien à faire du personnel. Donc voilà, c'est toujours savoir de quoi on parle quand on parle de secteur privé. On est dans la confusion là aussi, savamment entretenue.
C'est difficile hein, d'expliquer, mais il faut continuer, d'être dans la nuance, d'expliquer bien les choses. On a mis du temps, hein, après l'Europe de l'Autriche et puis après le vote contre la Constitution européenne de 2005. On a beaucoup travaillé pour expliquer maintenant. Vous savez, ça met du temps, mais tout le monde en comprend les enjeux et les conséquences. On les vit les conséquences aujourd'hui. Vous voyez, ça continue d'arriver. Ça va faire 2 heures. Vous voyez, c'est toujours autant de monde.
C'est pas avec nous. Bon voilà les amis. Oui, ça continue, ça continue. Ça fait 2 heures là et il y a toujours autant de monde. Donc je pense effectivement qu'il y avait encore plus de monde que le 5 décembre. Parce que là c'est sans fin quoi. Sans fin. On verra les chiffres officiels. Pour aller multiplier sans problème par 2, on aura une idée, je pense, à peu près précise de la mobilisation en France. En tout cas, je peux vous dire qu'à Paris aujourd'hui, cette manifestation a rassemblé énormément de gens. Et ce qui est nouveau par rapport au 5 janvier, comme je l'ai déjà dit tout au long de cette journée, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément syndiqués, beaucoup de syndicats du service public essentiellement, mais aussi des citoyens et des citoyennes qui sont venus de toute génération pour dire leur opposition à ce projet de réforme des retraites. Tout à fait impressionnant le nombre de personnes. Alors je ne sais pas si elles se font dépasser par la base. En tout cas, pour la CGT, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre la base et le secrétariat général. Je ne suis pas dans le secret, mais il ne me semble pas. J'ai vu la CFTC, la même chose. Force ouvrière, Sud, FSU, Solidaire. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème entre la base et leurs représentants, leurs patrons on va dire, leurs secrétaires généraux. Après la question va se poser évidemment avec les syndicats plus réformistes et notamment celui qui est depuis des années favorable et qui réclame une retraite par points, la CFDT. Alors là, j'ai discuté avec des gens de la CFDT tout à l'heure, je ne les ai pas filmés, qui m'avaient l'air assez remontés malgré tout. Je ne sais pas si le retrait de l'âge pivot va apaiser les esprits et si effectivement cette réforme du coup sera soutenue par la CFDT. Non seulement par Laurent Berger, évidemment, et tout le bureau, mais aussi par la base. Ah tiens, je vois un petit camarade là, je vais aller le brancher. Tiens. Monsieur Maurice, Monsieur Maurice, Qu'est-ce qui se passe? est-ce que vous parlez à Sud Radio? Oh putain! Regardez! J'ai le service public, Regardez, c'est Radio Facho. Radio Facho, Arrête, commence pas. Radio Facho qui parle au service public, Alors, qui comment est ça en se grève passe aujourd'hui. Alors comment à Sud Radio? c'est toi qui vas nous dire ça? Comment Alors, ça se passe? Quelle est ta question? Soyez Ma précis sur la question c'est pourquoi êtes-vous là, monsieur? Alors, deux raisons. D'abord, la réforme des retraites, et ça, vous l'aurez compris, monsieur Maïsto. Et nous, on subit un plan social à Radio France. On vire non pas 300 personnes, mais 299, ce qui est une sorte un peu de prix psychologique. C'est un prix d'appel. Voilà, c'est un prix d'appel, alors qu'on a des résultats d'audience qui sont incroyables par rapport à une radio au hasard qui prendrait
Non. Non, Sud Radio. on peut pas. Non. Bah, Non, c'est-à-dire je vous- plaisante. Non mais je plaisante, mais en fait Tout l'effectif de ma radio, c'est l'effectif que vous avez pour faire le café, donc on joue pas dans la même cour. J'avoue, c'est vrai. Et en plus tout ça avec tes impôts. Voilà, C'est en quand plus, même un énorme scandale. c'est énorme. Attends, il faut que je dise au revoir à mon réalisateur. je vais chercher femme. Yes. Salut François, tu pareil, t'as besoin de ma batterie ou pas? Sinon je te le laisse. Ok, cool. À plus. Ouais, ça marche. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc ouais, on disait- non, mais plus sérieusement, en fait, ils nous demandent comme d'hab quoi, de faire aussi bien avec moins de gens. Et en fait, toi-même tu sais, pour faire une bonne radio, il faut des gens quoi. Et voilà. Donc on essaye de voir où sont les marges de manœuvre pour négocier. Bon, c'est pas moi qui négocie personnellement, hein, tu l'auras compris. Bon, Et, tu marches depuis ce matin, là, depuis 13h? Ouais, évidemment, faut être présent. De toute façon, c'est des gens au gouvernement qui comprennent que le rapport de force, donc Comme dans tous les gouvernements. d'ailleurs. comme dans tous les gouvernements, malheureusement, c'est un peu classique. Donc voilà, Bon, on est mobilisés. eh ben écoute, Mais bonne- pour tout le monde, tu vois, moi, enfin, je sais pas, on se sent solidaire. non mais je disais tous les corps de aujourd'hui, métier, quoi. par rapport à la dernière fois, ce qui est nouveau, un fait nouveau, c'est qu'il y a un peu plus de monde. Déjà, il y avait beaucoup de monde la dernière fois, je pense qu'il y a plus de monde. Alors Castaner elle vient de dire qu'on était 27. Ouais, ah oui, c'est bon. Ouais, il a compté parce qu'il compte. Mais il compte les éborgnés, lui, c'est pour ça, il mélange les colonnes, je crois. 27, c'est le nombre d'éborgnés qui a... Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et ouais, donc je disais, c'est transgénérationnel. Aujourd'hui, beaucoup de syndicats, mais aussi des citoyens qui ne sont pas forcément syndiqués et qui sont dans la foule. Ce matin, j'ai vu Bah beaucoup oui, de gens. non, mais après, il y a plein de trucs, tu vois, ils te disent on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, mais si on travaille, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Donc il y a déjà une faille logique dans leur système de pensée, tu vois. Et bien voilà, la dictature du prolétariat, ouais. Vous avez le La dictature patron de la bien-pensance. Bien-pensance. de la facho Pour savoir, qui interroge le syndicat de la bien-pensance. pour savoir si vous êtes bien-pensant, vous m'envoyez un petit courrier, Voilà. et moi je vous renvoie. J'ai des petits certificats De bien-pensance. de bien-pensance. Avec un tampon rouge. Alors Didier, par exemple, vous avez été à TV Liberté. Tout à fait. Voilà, donc là c'est raté pour le certificat de bien-pensance. Je ne peux pas. Je vais, et de cette demain, année. je vais à l'anniversaire d'RT en plus. Donc double là c'est baisé. peine. Là, si vous voulez le certificat Là, voilà. de bien-pensance, ne Je faites peux pas pas ça. l'avoir. C'est Mais en même baisé. temps, je ne l'ai pas demandé. Hein. C'est pas comme la Légion Ah voilà, d'honneur. non, oui, c'est vrai qu'il faut la demander. Faut la demander. Bon, en tout Bon, cas, merci salut. d'être là quand même. hein, Salut, malgré Guillaume. tout, hein. Bah, salut à toi. Et Ciao. bonne interview. Salut. C'est quoi le média? Sud Radio. Sud Radio. Bon ouais, les amis, c'était drôle ça, non? Ils sont un peu emmerdés, France Inter, avec moi. Parce qu'ils voudraient me ranger dans la case facho. Mais étant là, moi, sur le terrain depuis un an, étant vraiment issu d'une famille ouvrière, ils savent pas trop comment faire. Alors, facho, ils me disent que je suis une radio facho, qu'on est une radio facho parce qu'on donne la parole à des gens qui sont pas bien pensants, etc. Mais évidemment, ça cadre pas trop. Alors, ils sont un peu emmerdés. Il faut qu'ils fabriquent une petite étiquette. Mais bon, Meurice, il est quand même assez drôle, je dois dire. Voilà. Bon voilà les amis, je crois que je vais regagner mes pénates. J'ai essayé de vous montrer un petit peu depuis midi cette mobilisation massive. Vous voyez, ça n'arrête pas. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Eh oui, inclassable. Ça les emmerde bien, ça. J'ai horreur qu'on mette des étiquettes aux gens. Mais alors, la norme
les étiquettes, c'est fait pour pas réfléchir. C'est-à-dire qu'on gère des comportements et on dit toi tu fais ça dans la vie, donc tu es comme ça. Et ça, c'est vraiment la violence de classe. C'est ça la violence de classe. C'est ne pas croire à l'ascenseur social. C'est ne pas croire que quand on est fils de rien, par son travail, ses qualités, son humanisme, son altruisme, un talent qu'on a pour les autres, on peut faire quelque chose dans la vie. La lutte, c'est classe. Et donc, La lutte, c'est ce qui se passe avec l'oligarchie, 100 personnes La lutte, c'est qui se distribuent les postes après avoir fait l'ENA normalement en général, qui se dispatchent les postes et les responsabilités, alors que leur carnet d'adresse, comme je dis souvent, ils se le sont fait grâce à la généreuse République française. Et ensuite de reproduire cette logique de caste, en fait, pour vous faire croire que quand vous êtes né dans un milieu, vous ne pourrez pas évoluer. Vous êtes condamné à être pauvre et à être la lie de la société. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est ça le projet. C'est opposer les uns aux autres, les différentes catégories de Français. C'est considérer qu'il y a des premiers de cordée et des gens qui ne sont rien, comme il le dit lui-même, notre estimé président. Personne n'est rien. C'est le travail que j'essaie de faire. Je ne sais pas si j'y arrive. Mais vous montrer cette violence d'un certain nombre de personnes très peu nombreuses qu'on peut appeler les dominants, l'oligarchie. Et ça, c'est assez terrible. Parce que ça obère toute possibilité d'évolution et ça déshumanise complètement. Voilà. Donc je vais essayer de partir maintenant, quitter la manif, on va voir, c'est pas gagné ça. On sera là en fin d'année. Et aussi en début d'année. Vous voyez, bon, ça fait plusieurs heures. Je vous montre une dernière image. Vous voyez, il y a encore du monde qui marche globalement depuis 4 heures, quoi, au moins. Et donc, il y a déjà au moins 1 heure qu'il y a du monde à Nation. Il y a encore autant de monde à la Bastille. Et il y a encore des gens qui arrivent de République. Donc c'est vous dire le nombre de kilomètres de la République à la Nation, complètement noir de monde. Et ça continue à arriver. Voilà les amis. Et bien sur ces bonnes paroles, puisque j'ai vu France Inter, je peux mourir heureux maintenant. La radio de la bien-pensance. Alors ils vont pas me donner mon certificat de bien-pensance. Parce qu'effectivement je suis allé sur TV Liberté ce week-end et sur RT hier. Des télés qui sont pas mainstream, mais où on peut s'exprimer correctement, sans onomatopée, sans être coupé toutes les 10 secondes. Prenez-moi les Rougon-Macquart et faites-moi une brève, cher ami. Alors c'est oui ou c'est non. Donc voilà. Il m'étonnerait que je sois invité sur France Inter. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Tout peut arriver. Voilà les amis, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui n'ont pas pu être là. Donc vous avez vu, une manifestation massive, des gens quand même assez remontés, mais c'était très bon enfant. C'était joyeux, festif, calme, même si je sais il y a eu quelques échauffourées à la Nation. J'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours.
qui vont être sans doute décisifs sur ce projet de réforme. Le Premier ministre cet après-midi a dit à l'Assemblée nationale qu'il ne céderait pas, les manifestants ne sont pas prêts à céder. Je ne pense pas que dans les transports, les routiers, la RATP, la SNCF aient envie de lâcher. Donc on verra bien ce que ça donne pour ces prochains jours. Voilà, en tout cas une belle cohésion. Beaucoup de gilets jaunes aussi, de la première heure que j'ai revu, qui était déjà là le 5, mais j'en ai vu peut-être encore plus aujourd'hui. Donc ça ne faiblit pas. Salut les amis, portez-vous bien et puis soyez heureux. Ciao, ciao.